Bonjour à tout le monde, bienvenue, prenez le temps de vous installer. Je suis heureux de pouvoir partager ce moment avec vous, ici dans un studio qui m'a été prêté gracieusement par rapport à la journée de l'ascension. Et le thème c'est d'ascensionner, donc en espérant que les prochaines minutes vous pourrez avoir des solutions, des indications par rapport à cette ascension, par rapport à notre évolution, notre réalisation de cette existence pour laquelle on est venu sur Terre et par rapport aussi à ce qu'on a à vivre actuellement. En tout cas, merci de votre venue, merci aussi en attendant de démarrer de tous les témoignages, les commentaires, les questions. Ça me permet d'avancer aussi grâce à vos témoignages, grâce à vos questionnements, de chercher le pourquoi des choses. Donc ce qui est souvent la question pour vous peut aussi être, et souvent est le cas, c'est une solution que je cherche également. Donc grâce à vos questionnements, à vos commentaires, on se rend compte que tout le monde arrive à évoluer et à avancer sur son chemin. Bienvenue. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un petit retour en arrière sur les 3 premières clés qui ont été transmises lors du premier live. Donc c'était l'acceptation, l'unité et l'évolution. Aujourd'hui, je vous propose, je vous invite à continuer ce cheminement. Donc c'est toujours par rapport à mes expériences personnelles, par rapport à ce qui a été vécu, par rapport aux leçons que la vie m'a apportées, par rapport à ce que j'ai créé aussi, par rapport à mes pensées, par rapport à ce que j'ai mis en action. Et c'est là où on se rend compte que ce qui m'a servi ou ce qui me sert à moi peut permettre aux autres personnes de comprendre le pourquoi des choses. Donc n'hésitez pas s'il y a des questions, si peu importe ce que vous avez comme quotidien, n'hésitez pas à nous contacter, soit au centre COSI ou sur le groupe Mal a dit. Donc je vous invite à nous contacter, que ce soit Adeline ou moi, on sera là aussi pour répondre à ces questions et nous vous invitons aussi à partager des choses qui nous permettent à nous de comprendre. Donc c'est cet échange-là qui moi me passionne. C'est-à-dire qu'on est maître, on devient élève, on devient maître. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure de notre cheminement, on se rend compte de certaines choses et on comprend d'autant mieux ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est toujours le moment présent qui nous permet de comprendre et c'est grâce au passé qui nous permet d'être qui on est aujourd'hui, d'avancer sur ce chemin d'ascension. Et ma philosophie... Donc j'aime bien la montagne et souvent on part au Népal et pour moi c'est d'ascensionner légèrement. Donc ascension veut dire monter, ça veut dire cheminement, progresser, évoluer. Donc peu importe, on n'est pas obligé de monter au sommet d'une montagne pour ascensionner. Ascensionner pour moi ça veut dire aussi progresser et devenir meilleur de jour en jour. Donc c'est aussi une forme d'ascension. Ce n'est pas toujours sujet à la montagne, au sommet. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 3 autres clés qui pour moi sont importantes pour démarrer, pour commencer le cheminement, le questionnement. Donc les 3 premiers étaient l'acceptation d'être qui je suis, de me libérer des emprises ou des attaches familiales, parce qu'à un moment donné, il faut aussi accepter et prendre sa responsabilité de cheminer sur ce sentier d'ascension en étant seul ou accompagné en famille ou de proches ou d'amis. Mais c'est déjà de couper les liens par rapport à ceux qui nous ont permis de venir. Donc on les remercie et toujours en les respectant, en remerciant qui nous a permis de démarrer dans cette vie-là. Et puis à un moment donné, il faut se positionner par rapport à soi, c'est-à-dire donc l'acceptation, première clé, l'unité, c'est d'être soi en totalité, qu'est-ce que je veux dans ma vie, se poser la question et en même temps accepter
la totalité. Et vous verrez qu'une des clés supplémentaires va rejoindre déjà, il y aura sûrement, alors ce n'est pas fait exprès, c'est parfois la synchronicité des choses qui font que ça soit comme ça. Il y a parfois des choses que vous pouvez penser que c'est répétitif. En tout cas, ça vient naturellement et c'est à ce que je vis que je transmets donc ces expériences. Donc la première clé, je dirais, c'est oser. Oser être, oser faire en étant détaché de l'emprise familiale pour certains, des attaches. On se libère de ces attaches, on fait un pas en avant et on ose être soi. La deuxième clé qui va rejoindre déjà une que vous avez, c'est d'être. L'unité, être qui je suis en totalité. Donc ne pas me limiter à être qu'un homme ou qu'une femme, être dans la totalité de mon être. Donc oser être. Et la troisième clé, sensibilité. Donc je dirais oser vivre sa sensibilité. Donc oser, c'est une chose, c'est-à-dire voilà, j'avance, j'agis en osant être qui je suis, en osant m'afficher et voir ce que j'ai envie dans mon existence. Donc oser, rêver, c'est aussi encore, ça peut être dit comme ça, donc oser ou rêver. Moi j'aime bien dire oser parce que oser c'est agir. La deuxième clé c'est être qui je suis en totalité, avec mes qualités, mes défauts, mon côté féminin, mon côté masculin. Donc ça sera le sujet de la prochaine étape du prochain live. Ça sera être dans l'équilibre du yin et du yang, ou je dirais du masculin et du féminin. Donc pour moi, chaque être a un côté féminin, qui pour moi est mon côté gauche, et un côté masculin, qui pour moi est mon côté droit. Donc ce que je vous invite à faire, c'est déjà en préparation du prochain live, c'est de prendre une feuille de papier, de la diviser en deux, marquez bien ce trait d'union, ce n'est pas un trait de séparation, c'est un trait d'union, de lien entre votre côté gauche et votre côté droit. Donc le côté gauche représente mon côté féminin, mon côté yin, donc vous mettrez sur votre côté gauche tout ce qui vous fait penser féminin. Donc les grands-mères, la mère, la femme, la fille, la réceptivité, la négativité, douceur, tendresse, fragilité, etc., etc. Vous marquez tout ce qui vous fait penser féminin sur votre côté gauche, côté yin, et à droite, vous allez mettre le complément, ou alors l'inverse, ou l'opposé, à chacun de voir le mot qu'il va employer pour mettre sur le côté droit, donc tout ce qui vous fait penser masculin. Ça c'est être. Et là vous verrez que sur cette feuille de papier, cela représente votre être en totalité. Alors il y aura des choses à quoi vous pensez, puis vous laisserez aussi des lignes vides à gauche et à droite, parce qu'il y a des choses qui vont se rajouter au fur et à mesure de votre ascension, que vous n'aurez pas eu connaissance ou que vous n'avez pas encore expérimenté. L'ascension, c'est aussi expérimenter les leçons que la vie nous transmet pour pouvoir les libérer ou les transformer. L'ascension fait partie de ça. L'ascension, c'est de progresser et au fur et à mesure de progresser légèrement, comme je vous l'ai dit, avec légèreté et surtout dans le plaisir d'évoluer. Si on traîne des casseroles avec de notre passé, s'il y a des choses auxquelles on est accroché ou lié, c'est sûr qu'on ascensionnera difficilement. Moi, le but, c'est aussi de vous donner quelques outils que j'utilise moi. Donc ça me convient à moi. Ce n'est pas forcément des outils qui vont vous convenir dès le départ, parce que déjà, le fait d'utiliser ces outils, c'est déjà d'accepter de les utiliser et à quoi faire. Donc à vous aussi de les utiliser en fonction de vos besoins, et le résultat ne sera peut-être pas facile à accepter au départ, parce qu'on a toujours notre cerveau reptilien, ce qu'on nous a enseigné, ce qu'on nous a transmis, il y a toujours ce réflexe de revenir dans des habitudes, dans un enseignement qu'on nous a donné, parce que c'est
le père, le maître, la mère, quelqu'un qu'on pense être apte à nous donner un enseignement qui est vrai. Alors, moi je fais une différence entre ce qui est vrai et ce qui est juste. Une différence. Donc, une fois que vous aurez votre feuille de papier divisée en deux, côté gauche, le côté yin, avec tout ce qui vous fait penser féminin, le côté droit, tout ce qui vous fait penser masculin, vous allez prendre une couleur et vous allez faire le lien entre le côté gauche et le côté droit. Par exemple, vous allez relier la femme à l'homme, vous allez relier négativité à positivité, faiblesse à force, etc., etc. Et là, au fur et à mesure de votre travail, vous allez vous rendre compte que vous êtes tout cela. Vous n'êtes pas que faiblesse, vous n'êtes pas que force. Vous n'êtes pas que féminin, vous n'êtes pas que masculin. Donc ça, c'est le travail que je vous invite à faire pour vous rendre compte de l'être en totalité qu'on est. Ne pas se limiter à l'homme, à ce corps de chair qui est là. Donc, on est bien plus que ça. Donc, pour ceux qui travaillent dans l'énergie, on dit qu'on a 7 corps. Le dernier, c'est le corps physique. Et il y a 6 autres corps qui vont aller de plus en plus vers la lumière. Le dernier corps étant le corps de lumière. Donc ça, c'est un autre registre. Mais ne vous restez pas fixé, bloqué à ce corps physique. On est bien plus que ça. Donc, oser être, oser mettre sur papier ce que vous avez déjà en connaissance dans le savoir. Il y a peut-être des choses qui vont vous venir qui pour vous semblent yin et pour d'autres yang. Peu importe, c'est votre réalité à vous que je vous demande, que je vous invite à mettre sur papier. Donc ce papier-là représente l'être en totalité que vous êtes. Donc vous avez osé mettre sur papier ce qui vous semble votre réalité à vous. Avec, je vous invite aussi à laisser des lignes vides, libres, pour pouvoir rajouter au fur et à mesure de votre évolution, de votre ascension, des choses auxquelles on n'a pas pensé ou qui n'étaient pas le sujet du moment. Et donc la troisième clé, je pense que ça va interpeller beaucoup de monde. Moi, c'est une des clés où j'ai subi quand j'étais enfant et où parfois je le subis encore, mais de moins en moins. Donc la troisième clé, c'est la sensibilité. Donc oser être votre sensibilité. Ça, c'est 3 clés. Quand vous les... Et il y a un mantra qui est très puissant, qu'on utilise beaucoup en méditation. Le mantra, c'est une prière, des mots, une phrase qu'on répète pour faire vibrer notre intérieur en fonction de notre corps. Et donc, un mantra très puissant, c'est à voix haute ou intérieurement, je suis cela. Et quand vous faites résonner ce mantra en vous, je suis cela, croyez-moi qu'il y a une vibration, il y a une énergie qui va être différente que si, quelque part, vous vous limitez à être une femme ou un homme, ou si vous vous dévalorisez, ou si vous n'avez pas confiance en vous. Donc, ce mantra, je suis cela, va vous permettre d'accepter qui vous êtes en totalité, d'être qui vous êtes, et qui va aussi vous permettre d'oser être votre sensibilité. Donc, la troisième clé, pour moi, l'amplificateur de qui je suis, c'est oser vivre ma sensibilité. Donc, en se disant, je suis cela. Donc, on ne se sous-estime pas, mais on ne se surestime pas non plus. Donc, le juste milieu pour moi, c'est d'être qui je suis, avec, comme je disais, mes qualités, mes défauts, mes plus, mes moins. Donc, à chacun de mettre sur cette feuille qui va vous représenter. Donc, prenez aussi une feuille, moi je prends souvent une feuille de dessin, où j'utilise des couleurs. Donc, ça met vraiment une vibration, une énergie différente que si je prends un crayon de papier ou un stylo quelconque. Donc, c'est aussi l'intention que vous allez mettre dans votre travail, dans les outils. On peut recevoir un outil qui peut être une baguette magique. Si vous ne la respectez pas, ou si pour vous c'est juste un bâton, ou si c'est juste un morceau de bois, croyez-moi que la magie ne s'opérera pas. Donc en fonction du respect, de l'acceptation et de la gratitude que vous allez mettre dans les outils et comment vous allez les utiliser, là il y a déjà quelque chose qui va se passer. Donc, première clé, oser
Deuxième, être. Troisième, sensibilité. Et la sensibilité va vous permettre d'amplifier toute chose. Donc pour moi, la sensibilité, c'est toujours comme si j'avais un corps qui partait de ce corps physique et qui prenait de l'ampleur. Plus que je vais accepter ma sensibilité, plus que mon ressenti, ce que je vois, ce que je perçois, ce que je pense, ce que je fais, va s'amplifier. On prend vraiment du volume, on s'expanse. Donc là aussi, ne vous limitez pas à vivre dans un corps physique, osez être qui vous êtes. Vous êtes un être en totalité, avec ce côté divin et ce côté humain. Donc osez être. Quand vous voulez faire quelque chose de nouveau, il faut bien oser tenter une nouvelle recette de cuisine. Si vous ne le faites pas, si vous y pensez, si vous la lisez, c'est une chose. Si vous osez faire cette nouvelle recette avec les outils et les ingrédients que vous avez choisis avec, avec amour, avec respect, votre recette aura plus de chances d'être succulent et appétissant. Si vous faites cela machinalement, ne vous attendez pas, à moins d'un miracle, ne vous attendez pas à une recette extraordinaire. Ça restera une recette, ni plus ni moins. Donc à vous d'oser être, et de là, les choses se feront différemment. Par rapport à ça, donc ça peut être au début quelque chose de compliqué, ou parfois les gens me disent c'est trop simple. Alors je dirais, qu'est-ce qui vous empêche d'essayer et de tester? Osez faire quelque chose, osez accoster quelqu'un dans la rue, osez faire un cadeau à quelqu'un, osez sourire à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Voilà. Si vous êtes en totalité, il n'y aura pas de jugement, au contraire, vous serez surpris du résultat. Donc à partir du moment où j'ose agir en fonction de qui je suis en totalité, avec ma sensibilité, les choses vont être différentes. Et là, croyez-moi, que là, il y a beaucoup de vieilles casseroles ou de vieilles mémoires qui vont se libérer parce que vous osez être quelqu'un en totalité. Vous n'agissez pas par rapport à vos limitations d'homme ou de femme, ou limitations parce que je ne me sens pas intelligent ou parce que je ne me trouve pas beau. Bon, aujourd'hui, je suis un peu plus beau que hier parce que j'ai osé aller voir une coiffeuse qui s'est fait un plaisir d'oser me faire une nouvelle coupe. Donc, je me remercie moi et je la remercie elle. Donc ça, ce sont des détails, mais qui, croyez-moi, au fur et à mesure de ces petites gouttes d'eau dans votre ruisseau, à un moment donné, votre ascension, votre étang, votre lac, votre mer, votre océan va se présenter devant vous. Donc, des choses simples. Donc, première clé, je reviens au dernier live. Première clé, acceptation. Deuxième, l'unité. Troisième, l'évolution. Quatrième clé aujourd'hui, donc oser. Cinquième clé, être. Et sixième, sensibilité. Les 6 premières clés, pratiquez, agissez. Je vous souhaite vraiment, laissez-vous vous surprendre par rapport à utiliser ces 6 clés. Et puis je vous invite à faire votre travail de préparation pour le live suivant, c'est de vous dessiner en totalité sur une feuille de papier avec le côté yin et le côté yang. En tout cas, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager si vous pensez que cela peut aider ou éclairer quelqu'un. En tout cas, je suis à votre service et je suis heureux de pouvoir partager mes expériences, mes outils. Je les utilise à chaque instant, à chaque moment. Merci à vous et je vous souhaite encore une belle journée d'ascension.